nous ce matin, c'est le président secrétaire exécutif du comité de la prévention de la torture du Conseil de l'Europe, Madame Barbara Bernat. L'interpellation, comme vient de préciser M. Chrissy, également une autre collègue, Alice Edwards, la rapporteure spéciale. Aujourd'hui, c'est le lancement du partenariat entre le CNDH et la Direction générale de la Sûreté nationale en matière du renforcement des droits de l'homme dans l'institution sécuritaire. C'est aujourd'hui aussi, c'est l'occasion de débattre toutes les garanties pour les personnes interpellées durant l'interpellation, durant l'audition et la phase de la garde à vue. Aujourd'hui, on va débattre également et on va mettre en exergue les mesures et les mécanismes pris par les autorités marocaines pour la prévention de la torture. Donc, le programme de la journée, après la session d'ouverture qui a connu l'allocution du directeur de la police judiciaire au nom de Monsieur le directeur général de la Sûreté nationale, et aussi l'allocution de Madame la présidente du Conseil national des droits de l'homme et aussi celle du président du ministère public et de la représentante du Conseil supérieur de l'autorité judiciaire. On a vu aussi l'intervention de l'ex-rapporteur spécial sur la torture qui nous a donné un aperçu sur les principes de Mendez concernant les techniques d'interrogatoire. Aussi, on va voir, il y aura la suite sera dédiée à 2 sessions. La première session sera dédiée pour mettre en exergue les différentes garanties légales selon les normes internationales et nationales pour la prévention de la torture, pour ensuite, dans la deuxième session, discuter les mesures prises par les autorités marocaines pour la prévention de la torture, que ce soit au niveau du ministère public, de la gendarmerie royale, de la direction générale de la Sûreté nationale, et aussi on va voir les efforts pris par le CNDH, notamment dans le cadre du mécanisme national de la prévention de la torture, pour la mise en œuvre du protocole facultatif à la convention contre la torture des Nations Unies. Aujourd'hui, on a eu la chance de participer à ce séminaire international sur les normes et pratiques de prévention de la torture et les autres peines. Et à ce sens, c'est un honneur pour nous parce que dans l'exercice de nos missions à la fin de cette formation, nous aurons à adapter les normes de sécurité et les normes conformément aux droits de l'homme. Et à ce sens, il est évident que c'est un honneur pour nous assister sur les bonnes pratiques et les mises en œuvre qui ont été déjà établies pour que nous aussi avons les bonnes conditions conformément à l'exercice de nos missions. À ce sens, je prends cette occasion à renouveler, parce que notre présence ici au Royaume du Maroc rentre dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Royaume du Maroc et les Comores. Et en tant que futur fonctionnaire de police de l'Union des Comores, c'est les bonnes manières, le renforcement de capacité, il est primordial pour qu'on puisse aller de l'avant pour une bonne continuité en respectant les droits de l'homme conformément aux normes internationales au niveau de l'interpellation, de l'audition et de la garde à vue pour que tout citoyen ait un fort. During my visit to Morocco as the Special Rapporteur for the United Nations.